Bon matin, on m'a dit d'arrêter de dire coucou les moms parce qu'il y a d'autres gens qui ne sont pas mamans qui m'écoutent et je pensais pas qu'ils m'écoutaient. Mais non, je pense que je vais garder ma petite line de toujours. Donc, coucou les moms. Et si vous n'êtes pas mom, ben bienvenue quand même. Aujourd'hui, il fait soleil. Hier, j'étais allée me mettre un petit peu plus blonde. On dirait que ça paraît pas avec l'éclairage, mais je suis vraiment plus blonde. On a essayé une nouvelle... D'habitude, quand je vais chez le coiffeur, je demande de friser mes cheveux parce que je suis vraiment nulle pour friser mes cheveux. Fait que, tant qu'à être là. Ah. Mais là, il m'a parlé en fait d'un fer comme à vapeur. J'ai l'impression là que c'est comme un fer à repasser, mais pour les cheveux. Puis ce que je voulais, c'est quelque chose qui allait tenir longtemps. Fait qu'il m'a dit ça va tenir longtemps. Puis c'est ça. Fait que je l'ai essayé. C'est honnêtement, ça a le look comme un fer plat. J'ai vraiment l'air de juste m'avoir aplati les cheveux. Mais en réalité, c'est supposé tenir beaucoup plus longtemps que le fer plat. Donc, à l'humidité, même si je vais m'entraîner puis que j'ai chaud un peu, ben ça va rester quand même plat. Puis, je me suis fait en fait une couette hier. J'ai remis mon toupette par en haut. Puis, honnêtement, ça tient. Ça tient vraiment bien. Mais ce que je voulais vous dire particulièrement, c'est la texture de mes cheveux. Faut vraiment que je m'empêche de jouer dedans parce qu'ils sont tellement doux présentement que je passerai ma journée de même. Bon, trêve de bavardage sur mes cheveux. Aujourd'hui, je voulais vous parler, en fait, vous l'avez vu dans le nom de la capsule, les effets de bébé et de la famille sur le couple. J'étais un peu réticente à faire cette capsule-là, mais j'ai fait un Q&A et c'était quelque chose qui revenait souvent. Ça revient dans tous les Q&A par des personnes différentes qui veulent en savoir plus là-dessus. Puis, je remarque que c'est beaucoup des filles qui ne sont pas nécessairement mamans qui me demandent en fait ce genre de capsule-là. Fait que je trouve ça super intéressant de vous en parler. Mais par contre, je dois vous mentionner que j'irai pas nécessairement dans les détails, tout simplement pour respecter ma vie privée, celle de mon conjoint et tout ça. Fait que, mais je veux tout de suite, en partant, démentir le fait que tout est tout rose et tout beau comme sur les réseaux sociaux. C'est pas ça, c'est beaucoup d'ajustements, beaucoup de communication, mais je vais vous parler un peu de comment on le vit ici et surtout comment on améliore tout ça. Au tout début, quand on avait notre nouveau-né entre les bras, si tu m'avais posé la question « Comment ça va, votre vie de couple, etc. », c'était merveilleux. C'était vraiment comme sur les réseaux sociaux, si on veut. On était dans notre bulle, une bulle d'amour, une bulle de découverte, de wow, d'étonnement. On vivait tout ce qu'il y avait de plus beau et on était plus fort. Fait que ça nous a rendus extrêmement plus forts, Tristan et moi, au début. Mais maintenant que Mathéo a 1 an et 4 mois, bon, on a vécu beaucoup de choses depuis. On a vécu des malentendus, des frustrations, chacun de notre côté. On a vécu, bref, des situations qu'on s'est rendu compte qu'on n'avait pas la même mentalité, même si on s'en était parlé avant que je tombe enceinte, même si on se disait « Ah, moi, je suis un parent qui serait plus comme ça ». La réalité, en tout cas dans mon cas, c'est que moi, je pensais être vraiment une maman plus stricte, ordre, structure, et finalement, puis Tristan, c'était plus le papa joueur, etc. Mais on s'est rendu compte que la balance, rendue avec notre rôle de parent, c'est bien différent. Je suis vraiment plus la maman qui, finalement, a de la difficulté à chicaner, qui est pas capable de dire non, qui ci, qui ça. Et si tu me connaissais dans la vie personnelle, tu dirais impossible. Impossible. Puis Tristan, il est plus la figure d'autorité, mais c'est aussi un papa joueur. Fait que ça a été... On se découvre en tant que parent, fait que c'est sûr que ça a été un ajustement. Puis, oui, ça l'a occasionné des frictions, mais l'important, c'est d'être capable de se rasseoir puis de s'en parler. Puis c'est souvent là que je remarque, mais j'ai aucun jugement, là, mais de ce que j'entends ou de ce que je vois dans des groupes de mamans, c'est souvent là, la lacune, c'est la communication. Parce que on vit tous des épreuves où on vit tous des moments, des frustrations, on en vit tous, puis à différents niveaux, tu sais, mais faut prendre le temps de se parler. Mes parents sont comme ça et ils sont encore ensemble aujourd'hui, mais je me rends compte que Tristan et moi, on est beaucoup comme ça aussi. Notre force, c'est qu'on est capable de retomber en amour. Fait que quand les frustrations sont trop élevées, quand les moments de tristesse, quand les déceptions sont rendus à un niveau X, on est capable de remettre la balance à zéro et de repartir à neuf. Ça peut être par des choses vraiment très simples, des activités. Nous, c'est beaucoup les activités, en fait. Un petit voyage, un petit séjour où on est vraiment plus
nous, dans notre bulle. Et nous, dans notre bulle, ça veut pas juste dire moi et Tristan, parce que moi, mon besoin à moi, il inclut énormément Mathéo, versus Tristan, lui, il est autant heureux juste avec moi ou à nous trois. Fait que moi, il faut que je mette un peu d'eau dans mon vin en me disant « Ok, là, il faut que je fasse attention à mon couple, on va faire une activité de couple. » Donc là, ça, je mets de l'eau dans mon vin, même si je veux absolument que Mathéo soit là, mais ultérieurement, ce qu'on va faire, c'est de faire une activité à trois. Donc là, on a chacun nos moments où on retombe en amour avec le couple et nos moments où on retombe en amour avec notre famille. Je passe tout le temps du coq à l'âne, vous me connaissez, mais mise en contexte, moi, je suis une personne de feu. OK, moi, j'ai une émotion, je la vis pleinement et je m'emporte très facilement, mais je parle peu. Donc ça, c'est quelque chose que je travaille énormément parce que je vous parle de communication, mais je suis pas une maître là-dedans, là. Je suis vraiment très, très, très en travail là-dessus. Mais je m'emporte facilement, puis là, je me fais des scénarios, puis il faut que je m'attrape au vol, puis que je me ramène à tu aimes Tristan pour des raisons. Puis là, j'ai une petite liste dans ma tête, c'est vraiment très niaiseux ce que je vais vous dire, mais j'ai une petite liste dans ma tête de choses que j'aime le plus de Tristan. Dans des situations où je suis vraiment en colère, puis que je me dis, ben voyons pourquoi il a fait ça, ben cette petite liste-là me permet de me souvenir que c'est pas volontaire, parce que Tristan, c'est pas une personne qui voudrait du mal à quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Fait qu'on dirait que je me dis, il y a un malentendu. C'est ça que ça me permet de faire, ça me permet de mettre le doigt là-dessus, puis de me dire, c'est un malentendu. Parce que clairement, Tristan voudrait pas ça, donc on doit en parler. Puis là, c'est le moment où je redoute le plus parce que j'ai ça en parler. Mais je me rattrape au vol et j'essaye de pas me rendre trop loin dans ma colère, ma tristesse, bref, tous les sentiments négatifs du monde. Puis c'est comme ça que je réussis à me rattraper, moi, en tant que personne. Et après ça, quand on travaille sur notre couple, ben là, c'est là qu'on se fait des activités, qu'on prend du temps pour nous. Puis des fois, notre vie, comme celle de tout le monde et de tous les parents, notre vie va à 100 000 à l'heure et on n'a pas le temps et on n'a pas l'énergie et ça nous tente pas. Mais on prend le temps quand même. On prend le temps en couple, on prend le temps en famille. Donc là, je t'explique un peu comment je gère les situations pour tout le temps tendre vers le positif, mais je vais revenir à nos moutons. Le core de la question, c'est qu'est-ce que ça a changé dans votre couple? Dans mon couple, ou en tout cas dans ma perception, c'est en gros, là, il y a plein de choses qui ont changé, mais souvent, j'y tire plus de positif que de négatif, mais ce qui pèse le plus, c'est que j'ai les joies de mes peines. C'est-à-dire que mes joies sont multipliées par 3, mais mes peines et mes frustrations et tous les sentiments négatifs sont aussi multipliés par 3. Parce que dans une situation où, par exemple, Tristan me blesserait, ce qui le blesse maintenant, c'est plus juste Maud la femme et Maud la blonde, c'est Maud la conjointe parce qu'on est encore plus liés, c'est Maud la maman, c'est notre famille, c'est nos projets d'avenir, c'est nos futurs enfants qu'on aimerait avoir, bref, c'est beaucoup de choses que je porte. Donc, je vis mes joies en portant tout ça, mais je vis aussi mes peines en portant tout ça. Puis, dans la vie, en général, j'ai tellement travaillé fort pour éliminer le toxique de ma vie que maintenant, ma switch à off est automatique et elle est facile et j'ai pas de difficulté. Puis moi, il n'y a pas de comeback, là. Moi, si c'est fini et merci, bonsoir. Donc, des fois, j'ai mon système automatique qui va embarquer, mais je pourrais jamais faire ça à Tristan. Puis, je juge pas les familles qui sont séparées et qui se parlent plus et qu'il y a des... je juge pas puis je connais même pas leur histoire. Donc, il n'y a aucun jugement ici. C'est juste que moi, personnellement, je viens d'une famille qui a jamais été séparée. Fait que dans ma tête, une famille, ça se crée puis ça se défait jamais. Fait que c'est le modèle que j'ai pour moi et Tristan, puis on est vraiment deux personnes qui réparent leurs anciennes affaires au lieu de s'en acheter des nouvelles. Donc, on est vraiment dans cette mentalité-là, mais si un jour, on arrivait à se séparer, je veux que Tristan, ça reste mon meilleur ami, je veux qu'on puisse continuer à faire des activités ensemble, je veux que pour les fêtes des petits, on soit ensemble, puis que ce soit agréable, puis que, bref, j'idéalise, puis vous allez me dire que je vois ça avec des lunettes roses, laissez-moi dans mon monde de moutons, ok, de licorne, ok? Donc, je vois ça comme ça, puis avec n'importe quel autre gars, là, je me dirais « Pop, ciao, je te bloque », puis à ce temps, c'est très facile avec les réseaux sociaux. Finito, merci, bonsoir. Mais avec ma personne, ma famille et tout ça,
moi, dans mon corps à moi, je ne pourrais jamais faire ça à Tristan. Donc, Tristan va toujours faire partie de ma vie. Tristan va toujours être ma famille. Peu importe ce qui se passe, ça va toujours être ma famille, Tristan. Puis, je dis pas de tout pardonner à nos conjoints, mais je veux dire, ma soeur, c'est ma famille. Peu importe ce qui va se passer, ben Tristan, c'est exactement comme ça que je le vois. Peu importe ce qui va se passer, ça va toujours être ma famille. Fait que j'ai plus de volonté à vouloir tout régler, mais j'ai aussi plus de peine quand quelque chose arrive. Donc, finalement, tout ça, tu vas te rendre compte qu'en fait, ce que ça fait, c'est que ça joue beaucoup sur moi-même parce que tous mes mécanismes de défense de base, ben, il faut que je les défasse. Je peux pas ghoster personne, je peux pas m'enfuir, puis je peux pas m'isoler sur une île déserte en silence, ok? Je peux pas faire ça. Je travaille beaucoup sur moi-même, puis on a travaillé, ça fait des années que Tristan et moi, on travaille sur notre couple. Si vous nous connaissez personnellement, vous savez que notre couple, c'est vraiment pas le parcours amoureux idéal. On s'est rencontrés à des moments très nocifs de notre vie. On est restés ensemble, on a travaillé sur nous deux. On a vraiment fait beaucoup de chemin, Tristan et moi. On a vraiment une grande force dans le sens qu'on est capable de retomber en amour. Et notre autre grande force, c'est notre volonté à s'améliorer pour l'un et pour l'autre. Donc, je suis zéro parfaite. Tristan n'est pas parfait non plus. On est vraiment deux personnalités qui gèrent les choses très différemment. Tristan, c'est une personne qui a besoin de recul par rapport à une situation et moi, je suis une personne qui a besoin de vivre son émotion là. Puis si c'est à l'exposer, c'est là. Puis les deux, on est deux personnes qui disent rien puis qui accumulent. Fait qu'on a beaucoup travaillé, on s'est rejoints chacun de notre côté, on a mis beaucoup d'eau dans notre vin puis je pense que c'est là que c'est important de voir que pas du donnant-donnant, mais tu sais, dans le sens que les deux donnent dans leur relation, donnent pour une personne et pour l'autre personne et pour leur couple et pour la famille. Les petites choses du couple n'atteint plus juste le couple et n'atteint plus juste une personne ou l'autre, c'est que ça l'atteint vraiment plus qu'une personne. Fait que c'est là que les enjeux sont plus lourds, mais les bonheurs sont exponentiels. Donc là, je t'ai parlé du négatif, mais je vais te parler du positif. La chose la plus positive, il y a énormément de positifs là, qui en sort de créer une famille. Il y a beaucoup, je parle du négatif en premier parce que je pense que c'est la chose qu'on voit pas assez sur les réseaux sociaux puis que le monde se dise « Oh mon Dieu, mon couple, il ressemble pas à ça, fait qu'on doit avoir un problème puis on n'est peut-être pas fait pour être ensemble. » Fait que j'ai commencé par le négatif, mais en réalité, quand on me parle de ma famille, ce à quoi je pense en premier, c'est le positif. Puis la chose qui a le plus changé, c'est ma perception de Tristan. Ce que je trouve le plus beau, c'est de voir Tristan au travers des yeux de mon gars. Ce que je trouve le plus beau, c'est de voir Tristan se transformer pour être un père, puis ça l'affecte comme toutes les autres parties de sa vie aussi. Il est plus mature, mais tu sais, Tristan, ça va toujours rester un parent-enfant qui joue, qui est tout le temps dans le jeu, là, finalement. Mais il a acquis plus de responsabilités, plus de maturité. Puis là, au début, c'était pas tout à fait ça, parce qu'au début, on dirait qu'il était moins à l'aise avec le petit, mais maintenant qu'il marche, il ne vit que pour Matteo. Et Matteo, à l'inverse, il regarde Tristan, puis c'est tellement beau à voir. Il voit son papa qui est fort, qui est drôle, il joue avec lui, que, tu sais, il voit papa, puis il voit la plus belle chose du monde, on dirait, tu sais. Donc ça, c'est tellement beau à voir. Puis moi, je le vois d'un autre œil aussi. Je trouve tellement que mon chum, j'ai toujours trouvé beau Tristan. Je tripe dessus depuis que je suis secondaire, mais maintenant, je le trouve beau d'une façon très différente. Puis c'est plus juste que je le trouve beau physiquement. Il y a quelque chose à l'intérieur de Tristan qui a changé, puis qui le fait briller. Puis c'est ça qui m'attire vers lui. Peu importe ce qu'il fait, il est beau. Il est beau comme un cœur, il est beau à l'intérieur, il est beau de l'extérieur, puis je me dis juste « wow ». Puis c'est tout le temps un peu difficile de se dire, là présentement je vois une montagne, mais est-ce que c'est une montagne pour 20 ans ensemble ou est-ce qu'on est là juste pour ça va se terminer dans 5 mois, tu sais. Mais avec Tristan, je suis capable de me dire, c'est une montagne qu'on franchit ensemble. Des fois, c'est difficile de pogner le même beat ensemble, mais on va la franchir ensemble. Mais honnêtement, c'est ça le plus beau qui a changé dans notre couple, dans notre dynamique, dans notre famille. Ça, c'est le plus beau. Les routines ont toutes changé aussi. Avant, j'ai toujours eu une routine parce que moi, je m'entraîne, je fais ci, je fais ça. J'ai toujours eu une routine assez stable.
là, ma routine, elle est vraiment ancrée dans le béton, là, tu sais. Mais, moi, c'est très, très, très positif parce que même avant de tomber enceinte, là, ça me tentait plus de sortir avec mes chums de filles jusqu'à 3 heures du matin. C'était beaucoup trop tard pour moi. Mais là, j'ai une excuse. Moi, là, si j'étais avec toi jusqu'à 1 heure du matin, dis-toi que c'était vraiment un miracle. C'était vraiment le plus que je pouvais faire, puis ça ne réarrivera pas avant au moins 6 mois. Moi, là, me coucher à 10 heures, je suis tellement contente. Mais je vais vous avouer que ce qui me manque, puis pour vrai, là, je suis à ça de faire garder Mathéo pendant, genre, une nuit et le lendemain, juste pour écouter Netflix jusqu'à 2 heures du matin. Ça me manque. Parce que, ben, je peux le faire encore, mais je vais vraiment être scrap rendu à 5 ou 6 heures parce qu'on sait jamais vers quelle heure qu'il va se lever. Fait que, non. Puis, il y a ça aussi, c'est que je veux tout le temps être en forme. Ça me tente pas, moi, là, de passer des journées amorphes, puis pas trop allumées, puis pas trop, là... Non. Me coucher tôt, ça me fait extrêmement plaisir. Avoir une routine, j'adore. Mais tu sais, ça, c'est des choses que c'est pas tous les parents qui aiment ça, là. Fait que je le mentionne parce que ça a beaucoup, beaucoup changé dans notre routine, là, finalement, dans notre quotidien de couple. Les tâches aussi, c'est comme plus important qu'ils soient faites parce que tu sais, mettons, si j'avais une window là pour le faire puis ça n'a pas été fait, ben, je pourrais pas avant, genre, la semaine prochaine. Je vous donne un exemple, genre, laver les planchers puis passer la balayeuse, ben, si on le fait pas le samedi matin, ben, j'ai pas le temps avant l'autre samedi matin de le faire, tu sais. Fait que, puis moi, ça me fatigue des planchers sales, fait que, tu sais, ça a changé un petit peu plus, là, dans le sens que c'est devenu plus important de suivre notre routine, mais tu sais, il n'y aura pas une chicane parce que on n'a pas lavé le plancher en cette semaine, là, mais tu sais, c'est plus dans le sens que on manque de temps, fait que notre temps il est plus compté, si on veut. Puis les tâches, c'est plus important qu'elles soient respectées. Mais il y a encore des écarts. Puis ce qui a changé aussi beaucoup dans notre couple, c'est le laisser aller. Justement, là, pour reprendre mon exemple de plancher, il n'est pas tout le temps lavé, mon plancher, il n'est pas tout le temps lavé. Je sais qu'il y en a qui le font aux 2 semaines. Moi, c'est impossible. Pas aux 2 semaines, mais 2 fois par semaine. Moi, c'est impossible dans ma routine que je lave mes planchers 2 fois par semaine. Moi, c'était à chaque semaine. Puis je lave tout. Bref. Je lavais tout 1 fois par semaine. Mais là, des fois, j'ai juste le temps de faire un petit nettoyage en surface. Puis c'est correct. Puis si tu arrives chez nous un mercredi soir, ben je vais peut-être être un peu fâchée parce que tu arrives pendant ma routine. Puis je suis genre, soit tu m'aides puis tu t'en viens me jaser proche du bain pendant que Mathéo prend son bain, ou ben non, tu peux quitter. Tu vas arriver chez nous, puis va être très fortement en désordre. Tu sais, check ça, là. Ça, moi, sans enfant, ce serait pas... C'est même pas en désordre, là, mais ça serait vraiment plus placé, puis plus ni. Là, je vais me laisser aller. Là, je suis comme, non. Puis mes priorités, maintenant, c'est plus que tout soit en ordre et tout soit full présentable si quelqu'un arrive à l'improviste. Non. Maintenant, ma priorité, c'est ma famille et, tu sais, la job, tout ça, etc., mais plaisir et famille. Fait que je priorise, je vais aller 100 fois plus prendre du temps au parc avec mon gars puis mon chum que faire le ménage puis faire tout ça. Je vais 100 fois plus prendre une fin de semaine à l'extérieur, au chalet, en famille, quitte à pas avoir fait le ménage en fin de semaine. Fait que ça, c'est quelque chose que... C'est parce que si vous me connaissiez d'avant, vous seriez genre impossible. Impossible. Maud, c'est impossible qu'elle parte de chez eux puis que ce soit sale chez eux. Ben maintenant, c'est le cas. Fait que beaucoup d'ajustements, beaucoup de travail sur soi-même, mais 1000 fois plus de positif. Donc voilà! C'est un peu tout pour aujourd'hui. Je sais pas si vous aviez des questions spécifiques sur qu'est-ce qui a changé dans notre dynamique de couple. Je pense avoir un peu couvert tout. Mais si vous avez des questions, laissez-les-moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous aimez ce genre de vidéo-là où je m'ouvre à vous et c'est un peu story time si on veut, parce que je reviens un peu dans le temps, laissez-le-moi savoir en commentaire et faites-moi un petit thumbs up. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Même si je suis un peu moins assidue dans mes semaines, dernièrement, on est en vacances et tout. Mais là, je vais revenir dans ma routine. Je m'en viens. Avec des vlogs aussi de nos vacances. Donc, n'oubliez pas de vous abonner pour voir tout ça et d'activer la petite cloche pour les notifications. On se dit à la semaine prochaine!